Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 11, versets 11 à 25. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem, dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim. Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem, entrés dans le temple, Jésus se mit à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes. Et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens, « L'Écriture ne dit-elle pas, « Ma maison sera appelée maison de prière par toutes les nations ». Or vous en avez fait une caverne de bandits. » Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchaient comment le faire périr. En effet, ils avaient peur de lui, car toute la foule était frappée par son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Le figuier de ce passage de saint Marc porte beaucoup de feuilles. Jésus pourtant n'y trouve pas le moindre fruit. Quand il va au temple, il voit une grande agitation. Ce temple est comme ce figuier. Il y a beaucoup de feuilles qui s'agitent, mais aucun fruit n'est véritablement possible. Alors Jésus va agir et va faire une sorte de purification du temple en expulsant tous ceux qui le souillent. Être chrétien, ce n'est pas simplement porter du fruit à la belle saison, mais c'est porter du fruit durant toute notre vie. Aller à l'église, ce n'est pas simplement un acte social, c'est aussi un acte de foi. Quand nous prenons du temps dans notre prière, quand nous accueillons le Christ dans notre vie, quand nous respectons les commandements donnés par Dieu, alors nous ne portons pas simplement quelques feuilles, mais nous portons du fruit, à la fois pour nous, mais aussi pour les autres. Ce que Jésus nous invite à faire, c'est à dépasser l'apparence de la foi, une foi qui ne serait qu'un artifice, qu'un déguisement, pour pouvoir entrer véritablement dans une relation avec lui. Une relation qui nous conduira sur le chemin de la sainteté. Ayons confiance en Jésus pour nous aider à vivre cette conversion et à emprunter le chemin de la vie. Amen.